Shalom, peuple de Dieu, shalom les bien-aimés. Vraiment, vous êtes là au rendez-vous, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment de répondre à cette invitation. Vous êtes là aussi, vous êtes aussi mes invités. Vraiment, que Dieu soit loué. Oui, en tout cas, bonjour à tous les 5 continents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci encore d'être là. Vraiment, merci infiniment. Merci à tous nos sponsors. Vraiment à CCPV Montréal, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, aujourd'hui, nous allons être un peu bilingues, hein. Donc ne vous en faites pas, je suis là pour vous aider à mieux comprendre, pour nos bien-aimés qui ne comprennent pas forcément le lingala. Donc on est là aujourd'hui avec un grand homme de Dieu, ici dans la ville de Aken, ou bien ex de la Chapelle. Donc, c'est notre invité de cet après-midi. On va essayer de parler le lingala et le français, mais comme je vous l'ai dit précédemment, que je vais veiller à ce que vous puissiez comprendre avec un court résumé. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est commencer avec Jésus-Christ. Donc, voilà. Je vais laisser le soin au serviteur de Dieu, à l'homme de Dieu, le pasteur Bokol. Peut-être pour certains vous l'avez reconnu, pour d'autres vous ne le connaissez pas encore. Et bien c'est une occasion pour découvrir qui est cet homme, l'homme de Dieu, le pasteur Bokol. Donc cet homme qui sert le Seigneur avec passion, il est marié à la servante de Dieu, Maman Déborah. Il est père de famille, il est responsable de l'église La Grâce ici à Arène. Je m'en vais lentement et sûrement me tourner vers lui en lui posant une petite question. Papa, voulez-vous que je vous tutoie ou bien que je vous vois? Comme vous voulez, me tutoyer, ce n'est pas un problème. Ok, vous l'avez tous entendu, ne vous énervez pas si vous remarquez, je lui dis tu. Vous êtes témoin, il m'a permis de le tutoyer. Mais, donc, je vais parler un peu en lingala. Ici, papa Mbote, merci pour nous répondre à l'invitation. Donc, à vous la parole. Je vous laisse le soin pour se présenter encore à la Nabiso. Oui, notre pays, nous sommes sur le Mbote. Na tout ça, nous avons na ndenge maman était na problème ça na émission Oyo. Les amis gestes moko ya considération ça les amis bazali belé na mokili mais les loyers sepeli qui ngandi na ya esika oyo les amis gestes moko ya honorer pe mutu yango la zone c'est maintenant mingi za ba comme mingi. Merci beaucoup papa. Donc papa donc oye awa la thème na biso thème ya lelo otolobela ezali kobandana Yesu Masia. Donc notre thème d'aujourd'hui c'est commencer avec Jésus-Christ. Nous sommes inspirés du livre de Jean 1 à partir du premier verset jusqu'au 18e verset. Donc ce posa na Bible wana fongo la Bible na mokanda ya Jean na chapitre 1 kobandana verset ya premier verset ti na 18e verset. Donc papa, question du Bosso, commencer avec Jésus-Christ. Pour l'année. Oui, pendant qu'on est dans la mission, la question mais je crois cette question, maman, tu commencer avec Jésus-Christ. Et ça n'a pas raison de payer, il y a tellement de raisons. Des raisons, c'est tellement belle, pour que je sois là, mon papa dans Jésus-Christ. Le monde au commencement était une forme de vide, il y a des autres situations. C'est-à-dire que la forme était prise à vide, mais mon monde a bandaki. Le créateur Dieu a commencé à. Ça signifie qu'il y a un secret qui a bandaki, il y a un malin. Donc on a montré à commencer à toujours Dieu, le créateur. Alors on a besoin de lui qu'on banda. Et vous avez mis, madame, mingi koleka, na landaye, soit na kanamanaye, pour y aller secret à mokido. Bible tout à l'heure, Kazali, omnipotent, omniprésent, Kazali, omniprésent, omnipotent. Aïe minoso. Il y a une minoso. Alors, ce qui n'a pas s'attaché plus na ye, et que ça la
puisqu'il y a des secrets avec eux. Les raisons sont tellement. Il y a beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons de ça maintenant. Oui, nous devons. Et je peux même dire, maman, attends les croyants chrétiens, un certain bien. Moi, je vois, c'est même une obligation. Dans toute chose, c'est vraiment une obligation. C'est vraiment une obligation pour nous de croyants chrétiens que nous sommes de commencer avec Jésus. Vous voyez, pour cette question, c'est tellement profonde, maman. Et on a mis dans le thème maintenant, ma question, on a été oui, l'histoire, quand on dit potier na peau, les peaux. On dit que potier, il y a azana makanisi surtout, il y a azana plan surtout, il y a azana surtout pour la sala peau. On pose encore récipient moi et argile basali, c'est-à-dire potier. Mutoye bindenye ikamone ko sala mala parce que biso ba tout ça le kola le pot voilà récipient wana argile wana donc mais potier to le ba nzambe de potier le créateur c'est il besoin au commencement l'homme a qu'à pousser la terre nzambe a joué à passer fort mais mon nzambe a soufflé quand dans mon ça doit monter comme un monde vivant, comme bouger comme ça. Comme on peut écouter la façon comme on a pu faire là-bas, nous avons le cas sur les vies. Nous avons le sur les vies. Après un temps, on a besoin de pousser de la terre. Alors, sur l'hôtel Sénégal, quand on a dit non, mon dos a eu des secrets à mon tout madame, père des secrets à mon kilo madame, et ça, mon dos a salamo. Alors, mon dos a salamo, c'est Dieu, c'est lui qui est le créateur. Il y a moi, j'ai déjà mon corps. Pour la vie que la raison est belle. Mon corps a raison, que je sois la terre. Il est timide. La raison est belle. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Bishop va toucher sa faible. Alors, tu écoutes un akana, tu écoutes un akana, tu écoutes un akana, alors, tu écoutes un akana, alors, si tu ne commences pas avec Dieu, puis ces élèves ils ont commencé seuls, et tant passé, va se trouver devant un problème ou encore pour solution parce que le cancer. Alors, s'ils avaient commencé avec Dieu, quel que soit le problème de l'Ouya, il n'y a pas le col en Zambazaï, le col en Bazanaï, et vous savez que Makamona y est à diriger au Kamala, que Makamona est de la journée. Oui, je suis persuadé que Jésus-Christ dit qu'il est, c'est notre collaborateur. Alors, vous savez, si on a la société, vous avez un collaborateur, et en plus, notre collaborateur, Jésus, lui ne dort ni ne sommeille. Alors, on a un moment où vous voyez, dans la vie, qui va endormir. Le verbe disait endormir, n'a pas dormir ni s'endormir, la vie endormir. C'est-à-dire, si on a pu dormir, nous avons bon, fatigué, je ne sais pas comment il y a là. Mais s'endormir, nous avons le groupe, on a pu comme ça, la fatigue, on a pu le groupe. Mais la vie endormir. Endormir, c'est-à-dire, la question de tout le monde. C'est la vie. Comme à un moment où l'adversaire, pour ce mission des aéroports, Jean 10, Satan, les diables ne fait que pour dormir, égorger, détruire. Parce que après qu'on Luka, n'andenge na ye, puisque mission na ye, a détruit vie na yo. Après, par le moment où Satan s'est endormi, na makambo et cause à black clair. Alors, mais le coup a besoin de travailler, puisque on a le coup a besoin de travailler dans collaborateur qui est Jésus-Christ. Lui qui ne dort ni ne sommeille. Et vous savez que même il n'a pas endormi, mais mon collaborateur, il y a un c'est-à-dire, on fait la face de ma conversation des choses là, je le crois. C'est-à-dire, oh, nous savons qu'on a dit dans la mission qu'il est gauche et gauche à la parce que nous avons un collaborateur, il y a une chose à faire. Mais il y a ça à faire, depuis qu'il y a un moment à nous surtout. On a mis pas endormi, il y a pas endormi, il y a déjà, les gens, moi aussi, la maison de casse, vraiment, nous devons commencer avec Jésus. Puisque le monde où nous vivons, ma sœur, tout le monde n'a pas tête, mon courrier. Souvent, je suis au ça face à mon tour. Nous avons la chaîne est tellement faible, donc, le sentiment de faiblesse que nous avons, tu ça la face devant la bloc pour la terre de groupe dans la montée. Alors, ce qui aux aïeux, au niveau
ça. Le Satan. Amen. Alors, ceux qui vous en ensemble, ceux qui vous en ensemble, mais ceux qui vous en ensemble, et que vous avez tant d'années le mot, puisque vous en ensemble, Naazara, nous avons parlé de Seigneur, ceux qui nous en basent à yo, si Dieu est avec toi, c'est différent de faire la route ensemble avec quelqu'un. Puis ça peut être d'avance par rapport à nous, ou soit dans l'état. Mais s'il est en toi, c'est-à-dire sur le seul pas, il passe à des personnes, il passe à pas mon. Mais papa, les gens qui sont sur la personne qui est à un principe. Donc, le principe, à temps en temps, principe, donc, il y a aussi maté. Il y a aussi maté, donc. Dans le principe, dans mon Zambé, principe, dans mon Zambé. Le principe, non, on parle de mon tonneau. Mais ce que nous avons bien dans mon kilo, nous avons ça. Nous avons un kilo. Mais ce que nous avons ça, nous allons dans l'obligation, comme je venais de le dire, il y a que se soumettre à la principe ensemble. Ce qui est au Croatie. Ce qui est le principe, non, mon moto. Il n'y a pas de chose sur le c'est juste les tambours dans la Colombie. Satan s'attaque généralement à nous là où nous sommes plus vulnérables. C'est-à-dire là où vous allez bâtir, faible, c'est là où Satan attaquera la chose. Alors, ceux qui ont un moto, c'est vraiment difficile. Là où nous ne pouvons pas résister, il y a moins de classes qui sont là, Nzambe a mis Isaka. Alors, il y a une moto pour nous, Nzambe, il y a une moto, mais aussi au côté de la bataille à nous, même on a un principe, non, Satan va en monter, le principe n'est pas Satan. Il y a le et ça, nous toujours cancelé nous. La parole de Dieu, si on a vu qu'au temps où nous on voit directement la parole. Parce que il y a une version autoperception dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. Et c'est cette parole plus tard, il y a des Jésus. C'est-à-dire, quand on a vu qu'au temps où nous c'est-à-dire, je vois aussi la parole, c'est-à-dire, la parole de l'ennemi qui doit être plantée quand il y a des choses. Et ce que la parole déjà plantée quand il y a, cela signifie en d'autres termes, je marche avec Dieu. Quand je respecte ces paroles-là, c'est-à-dire, nous allons se soumettre à la parole. Nous allons ce qui dit la parole de Dieu. Cela signifie en d'autres termes, nous allons au temps où nous avons Nzambe. Nzambe, ça, quand il y a toujours ça, voyage, le monde a épousé, nous sommes appelés, on a un petit peu là. Donc, ce voyage, on a toujours ça, je ne le fais pas seul, mais je le fais avec Dieu. Dans un temps, nous avons ensemble, parce que nous avons respecté par principe, par parole, il y a Yewana. Puisqu'au commencement, il y a un tout à l'heure, on va dire, la vie sur le montant, il faut, aux Zalanam, on doit avoir au commencement. La terre est dans une forme vide, et l'eau, vous allez mais Dieu le Créateur a créé, a lobby la parole. Alors, il y a un service, c'est que ceux qui ont dit qu'il y a la carte, c'est-à-dire succès, réciter les amis. Puisque, pour autant que l'on y est, à côté de la recherche. À tirer la recherche, il y a un peu de monter, puis à côté de la recherche. Alors, il y a un fois à s'attacher, puis c'est pas une aide. Parce que la parole de Dieu, la puissance de Dieu est consolidée nos défenses. La parole de Dieu, nous allons consolider la défense dans le saut. C'est-à-dire, quand les attaques s'approchent, alors la parole des attaques, il y a aussi la face. Dans la bataille, quand on dit il est écrit, c'est-à-dire que le référence à la parole, il est écrit. Il est écrit dans le c'est-à-dire, quelque part, la parole est une consolidée défense dans la vie. La parole de Dieu nous aide aussi à obtenir la victoire sur nos ennemis. Alors, la parole de Dieu dont je parle, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu dont je parle, c'est Jésus-Christ. Le corps de la bannière, il y a ça. Donc, c'est-à-dire que la défense est assise. Donc, on a la victoire dans le pays, assurance la victoire dans la main. Puisque la question vous est très profonde. Mais, la ressource est payée, mais pourtant, parce que les temps sont déjà nécessaires. Avec nos sentiments, comme je l'ai dit, avec nos sentiments de faiblesse face à ces mondes hostiles, monde hostile, agressif, défavorable, dangereux. Alors, sur le temps où vous avez vous êtes exposé. Vous êtes exposé, vous en sortez. Na casse le mot quoi. Puis sauver tout long à Satan. N'a pas disciple puisque nous avons la carte de nous. Puis sauver aussi le combat qui était.
Jésus même disait ceci. Je le voyais tomber du ciel comme un éclair. C'était une puissance unique. Donc, alors, ça, Yesu Massia, non, on combat non, on a dit. Alors, refuser de commencer avec Jésus, c'est vraiment une grosse erreur. Il va la chiter. Puisque dans le monde, la Bible, dans le monde, tout ça, allez exposer dans le danger. Même si le point naturel, pour nous sommes dans la danger, puisque les chrétiens, même si dans le niveau, danger dans le niveau, dans le point où il y a un tir carrément dans la salle. Tout le long, il y a une action beaucoup dans la problème de l'état sur le tremblement de terre. Il y a un problème de vie, il y a un conseil pour approcher dans le pour ça, tremblement de terre, il y a un terre, c'est un nature. Inondation, vous voyez, vous voyez, vous savez, ce que vous allez préparer, ce que vous allez embêter. Mais parce que ce que vous le Saint-Esprit de Catine a préparé. Et ça a été Chokouana. Et ça l'a réduit. Chokouana, vous n'allez pas quitter plus que les paroles de Dieu, tout est validé. Alors, cette histoire que tout est validé, celle que nous avons quitté, nous avons la dépression. Mais il est normal. Mais c'est le moyen de la nature. Et ça, ça a provoqué sur les. Nous sommes quelque chose là. Le corps tout le monde peut être ça, c'est collé dans le domaine intellectuel. Moi, le corps soit tout à la diaspora. Bandé qui vit bien, bandé qui m'a bien, bandé qui pour la bien. Mais au coup de temps, on se voit l'histoire de la diaspora, la culture est beaucoup compliquée. Culture est tout le même vie, puis au collège, mais il doit adapter. Au coup de temps, on a pas. Culture est toujours pas bon. Tout le monde a pas. Les gens qui ont été c'est ça, on se la salle. Tout le monde a dit non, moi, c'est papa, la balle. Et puis, comme je pense qu'il est posé, dans la société, c'est une culture, il y a des sauter. Et ça, au coup de temps, alors, si tu n'es pas préparé à gagner, vous avez préparé, bien, pardon, on commence à s'embêter. Oui, parce que vous savez, le temps où vous refusez, vous pouvez le mettre dans ma caméra. Alors, on a même dans le domaine intellectuel, on a pas le jugement, mais il y a la loi. On a dans le domaine intellectuel, le jugement, la loi, on a l'eau et l'eau, mais dans la chrétien. L'eau et l'eau, oui, c'est bien, l'eau et l'eau, mais dans la chrétien. Donc, on montre là, ça n'a pas. Mais il y a toujours un droit, mais pas un droit. Alors, c'est donc, alors, ce qu'on commence à dire, il y a une chose qui commence à vous avez un problème. Pour nous, on a un mouche qui est dans la salle. Et pour arriver même, pour nous sous la force doctrine des alliés. La force doctrine, bien sûr, quand vous avez beaucoup de doctrine, mon corps. Oh, il y a la bibliothèque, oh, il y a la bishop à présenter. Mais il y a, oh, Bible, la doctrine des démons. Et la valabilité, il y aura dans ce monde des doctrines des démons. Est-ce que précision là, sur l'exemple de moi, là-bas, 1 Timothée au chapitre 4. Papa, un instant. Peut-être que nous sommes pas comprendre les doctrines des animes, les enseignements en rapport à Yesu ou bien les animes. Oui, mon doctrine là, nous connaissons un peu l'absolu, mais la limite rapport, doctrine, c'est ça, tout le monde. Doctrine des alliés, l'okomoko, dans le message général, les l'okomoko, les ligne de conduite. Doctrine, la ligne de conduite. Alors, puisque la doctrine, la mission. Oh, puisque nous demandons Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est notre Seigneur, sauveur personnel. Quand quelqu'un refuse d'accepter que Jésus-Christ, c'est Dieu, d'office, il n'est pas de notre doctrine. Quand on dit que Jésus Massia, Azali Dieu, Jésus-Christ, c'est notre Seigneur et sauveur personnel. Déjà, si on nous refuse, cela signifie donner les doctrines morales. Voilà les exemples de la Messie. C'est une parenthèse. Il y aura un jour où nous ne parlerons que de la doctrine, de la vraie doctrine chrétienne. Mais pour aujourd'hui, la question de
comprendre madame question au maman Koulaki. Alors, dans le dit, je parlais de fausses doctrines. Et la Bible même est éclairée sur le livre, et puis si même, exemple, il y aura des doctrines des démons. Dans 1 Timothée chapitre 4, chapitre 1, pour moi, et même dans chaque chapitre 3, verset 15, à jour le Bélanopé. Alors, la doctrine, on est au sein de l'idée. Et quand on dérange les vies, ceux qui ont banni dans sa vie. Quand on parle de secte, la secte, on a basé les bébés, c'est disciple à Satan le diable. C'est belé. Alors, le coup là, il y a un qui n'a Yesu, il y a un qui n'a pas été, Batouana, Batouko, dirigé de vie, n'a eu et puis, c'est même que, Makambo, nous avons bon sapon à yo, et comme ça m'a dit. Et comme ça, nous avons dit, puisque Batouana, dérouter, même dans route, même dans la chemin, mais par rapport à ma doctrine, on a un démon. Je précise que ma doctrine, on a un démon. C'est sectaire-là. Alors, il y a beaucoup des amis, en tout cas, des amis vraiment importants dans mon foyer, et quand je dis qu'on va dans Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on va dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit vraiment être plantée à nous. Parce qu'il y a moins de force, il y a moins de et de consolider nos défenses par rapport à l'ennemi, nos défenses par rapport à la danger de Kokutanango, nos défenses par rapport à la situation nous sommes il y a la future de la vie. Alors, nous prenons la parole des actes à chaque fois qu'on va dire, il y a parole des actes nous bouillissons. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Pas d'après, mais la version de Taki. Dans Jean chapitre 1er. Donc, il y a un monde, c'est ça notre force. Donc, il y a un monde, il faut lire la parole. Il faut lire la parole pour ça que, au contact de madame Nanzambe, et que au bandit, il y a un peu de force d'ailleurs. En bref, allez-vous que nous avons Jésus appelé ça dit. Dans Matthieu chapitre 6, un jour, Jésus m'a posé une question. Montre-nous comment nous devons prier. Parce que il est exceptionnel de prier. Alors, Jésus a dit prier tomber dans le nom des pères, dans Matthieu 6. C'est-à-dire, il a dit modèle, façon dont vous pouvez vous là-bas. Comment tu vas dire quoi? Donner un exemple, tu continues à faire des détails, tu sais, tu vas la biso, tu lis ici, à la question, il n'est pas le lien de ça là. La Bible est déjà prié de ça là, car il y a un thé. La Bible est déjà prié de ça là. Mais dans le cas, c'est là qu'il modèle, il est sur l'accès qui n'est ni, tu peux conduire à prier même ça. Alors, ce qui a attiré mon attention dans Matthieu, c'est Matthieu 6, le verset 13. Jésus a pris sa requête. Jésus a pris sa requête. Il a dit, quand vous priez, vous demandez à Dieu de vous éloigner des tentations. Et vous demandez à Dieu de vous délivrer du malin ou du mal. Vous comprenez? Jésus, dans le verset Matthieu chapitre 6, verset 13, Jésus a dit que le modèle n'est pas comme ça, mais la bannière 6 à 1 mais la 13, ce que Jésus a lui bissonné. C'est-à-dire, on les a compris la bison. Bissonné de ce par exemple, a délivré de la tentation. Nous avons a délivré bison dans le pouvoir de ce malin. Bison de photo, cela signifie quelqu'un qui n'a pas commencé avec Dieu, quelqu'un qui n'a pas commencé avec Jésus, pas déjà difficile. Il serait vraiment difficile. Il serait vraiment difficile que. Il faut ça qu'on dit. Parce que lui, quand on a la suite de mon bon, mais il faut pas les embêter. On commence à les embêter. Mais on s'en dit. Parce que la requête Jésus dans le Saka. Dieu qu'il est. C'est-à-dire, Jésus a dit que la vie n'a pas non. Na pèlerinage de Josala, voyage de Josala, où nous sommes des pèlerins. Tu vas na kana batanger mon tu vas na buscake mon tu vas na prendre mon boy, tu vas na batantation mon boy. Alors, ce qui, au temps où il te sera difficile. On se face à la tentation. Il y a un moment où je dis, tant que nous sommes là, il y a des sacanzambi à éloigner la tentation. Il y a des sacanzambi à Binisayo, à Binisayo, la piège à malin. Alors,
yo banane na été, oui, c'est ouais. Bon, papa, ils appellent la chrétienne sur la tentation, ils apprennent un bateau, et bon, ils appellent la chrétienté, tentation est la chrétienté. C'est quoi les ennemis? Parce que tous autant, les gens qui prière ou en discours, la tentation, normalement, on a posé à tenter, inviter. Et voilà, nous, la Bible, nous ne sommes pas des chrétiens. La Bible, nous construisons tous en partie. Même quand je prêche ici, je prêche en partie. Nous sommes sous. À ça, dans ma classe, on était basé en ignorance. Et nous, nous avons un avantage de ne pas avoir ignorance à l'université. Il y a un peu de ça. Mais, quand on va être tentation, c'est ça, la Bible, Jacques, si je ne trompe pas, Jacques, chapitre 1er, une personne est tentée quand il est attiré, amorcé par sa propre mauvaise convoitise. Alors, ceux qui les tambours, il y a le baissi en haut, pour ça, ils vont concevoir, ne pas les catinailler, alors, naissance à péché. Ils sont me et quand ce péché sera pleinement développé, il y a la mort. Vous comprenez? Le péché, c'est un poison qui amène même à la mort. C'est-à-dire que non, mon temps pour la tentation, voilà, c'est trop peu. Nous avons regardé votre camarade. Mais nous avons dit, tant qu'il y a un peu de choses, ben ami na makamamade. Et les camarades sont 24 et bouti le soum. Et le soum, on a souhaité coller déjà la zone de Baka et comme on a même la bouffe. Alors, soum, t'as vu bon, peut-être que ça a évité. Non, c'est la carte pour toi à éviter. Il y a aussi pour la bonne soutien dans la question là. Peut-être dans la question sous maintenant, c'était la question importante, c'est vrai que nous sommes obligés à réclamer la protection de Dieu. C'est-à-dire, la vie nous sommes dans l'obligation de réclamer la protection de Dieu. C'est-à-dire, je dois commencer. C'est vraiment une obligation. Nous allons sur les années. Il faut là, nous plus dans les temps, autant de temps pour à l'adversaire. À ce moment-là, nous avons été. Nous avons raté, c'est comme ça de l'autre côté. Le col au balinaï, quand nous sommes venus pour des ados qui peuvent être à Yves aux arts réserves, à Yves, même si on a ça, il y a un salle, il y a un autre qui peut dire pour les aider. Mais il y a Jean-Justice, il ne fait que pour déroger, doger, détruire. C'est-à-dire, même à Thierry, nos arts réserves, il y a bloc où il y a détruire. Ils avaient la Thierry. Pour ces missionnaires, soit ça a monté, c'est comme si. Alors, oui, ça je crois, nous avons tout le voir que nous sommes allés belé pour la question de la culture, on a dit, mais la limite, on a plus que 2 ans pour ça. Quand on voit la question de Amen. Oui, papa, à part ma raison, est-ce que ça a raison pour peut-être ils ont rapport à la maladie, à la situation de nos vies, l'invité. Pourtant, on va délivrer-nous du mal. Quelque part, la mal où on est cause de la paix, maladie, tout. Bon, je réserve cette. Voilà, donc reprendre encore après. Donc, on va mettre là, ça là, juste un court résumé. On a Bandéonabiso, pour Bandéonabiso, Baza et belé, Bandéonabiso africain, on va comprendre un peu l'Ingalate. Donc, ils ont Bandéonabiso, Bazo Landana, partir à Dakar. Donc, je vous salue, vous, nos bien-aimés, vous qui êtes au Sénégal, à Dakar, partout dans les pays africains, en Afrique du Sud, vraiment, que Dieu soit loué. Vraiment, j'espère que Dieu va nous faire grâce. Nous pourrons parler aussi en anglais pour que tout le monde se retrouve. Mais aujourd'hui, on va parler un peu le Lingala. Et donc, pour vous qui ne comprenez pas forcément le Lingala, donc il était question pour la première question, pour quelles raisons devons-nous commencer avec Jésus-Christ dans toutes choses? Et le pasteur Paul nous a évoqué, l'une des raisons majeures, c'est vraiment, attendez un peu parce que je dois lire, nous devons consolider, il a employé, j'aime bien ce mot consolider, donc c'est-à-dire renforcer notre défense face à l'ennemi, dans toutes choses. C'est-à-dire que face à l'ennemi et face aussi aux épreuves de la vie. Donc, aux épreuves de la vie, on peut rencontrer beaucoup de problèmes, des fausses doctrines, des lois, par exemple, établies, par exemple, le choc dû au choc des cultures. Parce que quand vous voyagez, vous allez dans un autre pays, il y a
aussi le choc de culture. Donc, toutes ces choses-là, ça vient aussi déstabiliser quand même l'homme que nous sommes, bien que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'être humain que nous sommes, ça vient un peu bouger un peu notre homme intérieur. Donc, face à toutes ces choses-là, sans Jésus, en tout cas, ce n'est pas possible. Et Jésus-Christ est la parole lui-même. Donc, nous avons l'obligation de commencer avec Jésus-Christ dans sa parole. Parce que sans sa parole, on ne peut pas venir à bout de toutes ces attaques. Parce que ce monde-ci ne nous appartient pas. Le Seigneur lui-même, si nous nous référons dans Matthieu chapitre 6, verset 13, il a demandé à ses disciples de prier ainsi, de nous délivrer de la tentation, de nous délivrer du mal. Donc, de prier afin que nous ne puissions pas céder à la tentation. Donc, c'est lui qui nous recommande de prier pour ne pas céder à la tentation et de nous délivrer du mal. Donc, voilà. Donc, c'est un peu, en quelques mots, donc, ce sont ça les avantages. Donc, quand tu connais le Seigneur, quand tu es dans sa parole, parce que comme le pasteur Paul vient de le dire, nous connaissons en partie. Donc, la connaissance que tu as du Seigneur va te permettre de faire face aux attaques de l'ennemi, faire face aux épreuves de la vie et surtout aux fausses doctrines, parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines, comme le pasteur Paul venait de nous le dire. Donc, par là, on veut dire reconnaître que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, c'est ça la vraie doctrine. Donc, quand tu es bien assis dans la parole de Dieu, tu sauras faire face à toutes ces choses. Tu pourras tu commences avec Jésus dans sa parole, dans ta connaissance avec Jésus-Christ, et tu fais face à toutes ces attaques. Maintenant, la question, réfléchissons un peu pour une personne qui commence sans Jésus, qui n'est pas attachée à Jésus, ça sera difficile pour cette personne de venir à bout de toutes ces attaques. Parce que, étant être humain, nous sommes aussi faibles. Donc, c'est Dieu qui nous rend forts, c'est Dieu qui consolide. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Et c'est à travers la parole de Dieu que nous avons l'assurance dans la victoire. Donc, vraiment, c'est ce que je peux dire. À travers la parole de Dieu, nous venons consolider notre défense face à l'ennemi et nous avons l'assurance dans la victoire. Et surtout, nous devons toujours implorer la protection de Dieu sans laquelle nous sommes perdus. Papa, je prends la lobby quand même, moi, mais mon lobby. C'est bien, c'est ma casse. Avant, peut-être, on me posait une question souvent. Les juristes, quand je vous ai dit que nos bien-aimés qui sont à Dakar ou dans d'autres pays-là, qui ne sont pas de l'italophone, je suis tellement italophone, en tout cas, moi, dans chaque pays italophone. Et je crois à ce moment, il y a même une maman qui me suit. La maman n'est pas de l'Ital. Okay. Donc, au moment où je parle, la maman a des moments casse. Donc, c'est comme si de moi, Sénégal, qui parle de Wolof. Wolof, là, ou bien la Ghana, le Wachanti. Vous voyez comment ça fait. La nuit, je veux aussi valoriser nos dialectes. C'est dans ce sens-là. Comment vouloir nous mettre, s'il vous plaît? Oui. Donc, le pasteur Paul vous prie, vous, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs qui sont partout en Afrique, vraiment, ne lui tenez pas rigueur parce que notre pasteur, il voudrait vraiment aussi se donner aussi aux bien-aimés qui parlent le lingala, donc comme on dit entre parenthèses, les lingalophones, mais vraiment, il vous porte dans son cœur. Mais vraiment, excusez-le, il tenait vraiment à apporter la bonne nouvelle aux lingalophones parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent que le lingala. Donc voilà, le Seigneur a permis que l'homme de Dieu qui maîtrise parfaitement le lingala, donc il puisse s'adresser à vous. Mais Dieu merci, il a permis aussi que je sois là, votre humble servante, la touche divine, pour vous faire part de son message qu'il a de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Merci d'être encore là. Ne quittez pas, la suite continue. Et donc je m'en vais lui poser la prochaine question. Comment développer sa relation avec Dieu? Papa, c'est pour développer une relation dans les arandénis. Oui, pour développer une relation avec Dieu, je dois prendre simplement l'exemple de Josué 1:8. La Bible dit dans ce passage de Josué 1:8, méditez cette parole jour et nuit et tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras. Amen. Cela signifie
quand nous nous laissons diriger, conduire par la parole de Dieu, automatiquement, succès Goya. Et ensuite, la Bible dit c'est alors. C'est-à-dire, bien après, récit de Goya. Alors, ce qui, je me laisse diriger par la parole de Dieu, je me laisse conduire par la parole de Dieu, et surtout, je le mets en pratique. Voilà, je le mets en pratique. Et donc, il y a moins de ça que relation ensemble que vous avez développé. Tout au début, la première question, j'avais dit quelque chose, mais Jésus-Christ c'est notre collaborateur. Vous savez, surtout quand un collaborateur, vous avez une société, vous êtes ensemble avec votre collaborateur. Vous parce que vous travaillez ensemble, vous êtes toujours avec lui dans le même bureau. Et comme ça, il y a une relation de cola. Même dans la vie normale, cette personne-là, et ça, vous développez la relation sans colis, puisque vous avez ça sera même parfois difficile même pour le moment puisque vous avez s'il y a quelque chose, peut-être surtout dans une question, moi, je vais tout le monde puisque vous savez. Donc, quand on collabore avec Jésus, tu permets Jésus à ton collaborateur que tu le veux ou pas, pour développer une relation. Alors, puisqu'il y a une bêtise. Le corps vous avez moi, vous avez exact. Le corps vous avez ma campagne mieux sur tous les ans, il bande la parole, on va vous saluer, vous avez une présence de nous déranger. Alors, il y a un dit que ceux qui continuent à dire la parole, d'ailleurs, dans le passage dans Jean chapitre 9, verset 30, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais ceux qui l'honorent et qui font sa volonté, il exauce. Alors, ceux qui n'ont pas la volonté ensemble, n'a pas mis que ça là où il y a joué le nata. Il y a un peu ça bien. Pourquoi on peut s'en bien? C'est une maison qu'on a. Quand par exemple, il y a la question de gens aujourd'hui pour poser. Dans d'autres cas, les gens sont là, les gens sont là, les gens sont là, donc les amis, facile. Question de nous, on a été dans la carte. Tant que ça va dans le ce que tu as dans le tout est clair. Ce que tu as dans au moins on ça. Puisque les promesses sont passées pour ça, ce sont des promesses de bonheur, non des malheurs. Alors, la promesse de bonheur, c'est un malheur. Quand on a carnamé, on a joué pour l'année, mais comment on peut ça pour ça? Donc, c'est-à-dire, la vie de sanctification, vie propre et pas en vie de ça, comme on dit à l'Inga, vie de purification, sanctification, au moment où on a dit non. Relation avec le corps, parce que nous avons séparé la vie. Nous avons séparé nous avons on a une vie changée. Donc, le grand problème, c'est que la vie dans le corps, les accueils, ça va tout le temps, l'Inga parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Ce que l'Inga parole de Dieu, c'est au Dieu. Le corps de Dieu, il n'y a pas de ça. Il y a un milieu. Alors, au corps, ça, au corps. Moi, je crois que les gens Amen, que Dieu soit loué. Oui, donc mes bien-aimés, je vous redis encore en court résumé, c'est que le pasteur Bokol vient de nous dire comme réponse à la question comment développer sa relation avec Jésus-Christ, avec Dieu. Donc, c'est en fait mettre en pratique ses commandements. Il s'est inspiré du livre de Josué, chapitre 1, papa? Chapitre 1, verset 8. Au verset 8. Donc, je crois sincèrement que tu as ta Bible à côté. Donc, il faut être comme les chrétiens de Béret, qui vérifient toujours si cela correspond aux Écritures. Donc, nous sommes toujours là. Donc, je crois que tu as ta Bible avec toi. Donc, pour revenir à la réponse du pasteur Paul, c'est mettre en pratique les commandements de Dieu, les principes de Dieu. Parce que n'oublions pas que l'homme qui marche selon ses propres principes ne peut pas vaincre les tentations ou bien les attaques de l'ennemi. Donc, c'est en collaboration avec le Seigneur Jésus-Christ que tu pourras réussir. De là va venir ta maturité, parce que sans le vouloir, en fait, plus tu es attaché à la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même,
Tu es en train de développer quelque chose de nouveau. Moi, je pourrais dire la non-tolérance au mal. Donc, tout ce qui est vraiment, qui ne donne pas gloire au Seigneur, il te sera difficile de le faire parce que tu collabores avec Jésus-Christ. Tu es attaché à sa parole, tu es attaché à sa personne et donc tu es en train de te développer, d'être mature et donc avec cela, en tout cas, Dieu va commencer à te répondre, tu vois, tu te poses des questions, il te répond, tu grandis et comme il est toujours fidèle à ses promesses, parce que ses promesses sont des promesses de bonheur et non de malheur, tu auras toujours ta réponse, ta réussite est assurée, ta victoire, comme papa nous avait dit, la réponse à la première question, il y a l'assurance dans la victoire, il y a la consolidation, j'aime beaucoup ce mot, consolider vraiment, il consolide notre défense face aux attaques de l'ennemi. Que Dieu soit loué. Mais je vais encore reposer une question à papa. Ma question était au fait, quand le Seigneur nous dit, il nous demande, il nous fait part du modèle dans Matthieu chapitre 6, comme nous l'avons dit précédemment, à partir du 13e verset, quand il nous demande de prier, afin que nous ne puissions pas céder à la tentation et que nous puissions de prier de nous délivrer du mal. Alors ma question que j'avais posée au pasteur Bopol, mais pourquoi alors, si on doit regarder le mal qui est en train de nous ranger partout dans le monde, il ne faut pas qu'on se le cache, la pandémie. Donc je ne pense pas qu'il y a une personne qui marche sans masque. Donc c'est quand même un mal qui nous range. Donc on ne sait même plus à quoi ressemble le visage de mon frère, de ma soeur. On est obligé de marcher, d'être avec le masque ou bien d'observer une grande distanciation, comme on dit. Mais alors je m'en vais lui poser la question, papa, siko na mabewa na mineza babaki to sambela a délivrer biso na masiko maladie des endémies. Oui, maman, ça c'est une bonne question. Oui, vraiment, avec cette question, je peux dire que l'actualité oblige vraiment que cette question soit posée. Et ça mérite aussi une réponse. Amen. Ce qui est triste, moi je parle maintenant, je vous parle, mes bien-aimés, vous qui me suivez, en tant qu'un homme de Dieu. C'est vraiment triste de voir ces derniers temps de croyants chrétiens, comme il a excès à perdre mon recours. Excès à perdre mon recours. Alors que la paix, c'est l'un des tactiques de notre adversaire Satan diable. Donc, nous avons la paix, le découragement et la distraction. Ça fait partie de la tactique à l'adversaire. Alors la paix, je vais premièrement essayer de définir un peu ce mot paix. Peut-être ça va nous aider dans ma réponse ici. La paix, c'est un sentiment d'inquiétude. Sentiment d'inquiétude par rapport à un danger futur. C'est ça qu'on appelle la paix. Sur tellement la communication, ou alors un sentiment d'inquiétude maintenant, mais pour un danger futur. Et là, on se parle de ces jours-là. C'est de là où nous avons la paix. Nous avons la paix dans le camp passé. Et nous avons c'est-à-dire, alors que Dieu, je l'avais déjà dit, ces promesses, ce sont des promesses de bonheur, non de malheur. Amen. Mais si les chrétiens savent vraiment que les promesses sont toujours, ce sont des promesses de bonheur, mais pandémie, comment vous parlez ça? Puisque vous dites que le bonheur de nos jours, c'est là-bas. Et ça, il faut là. Alors, c'est pour cela que j'ai commencé à dire que non, c'est vraiment triste de moi de voir que les chrétiens, il faut se comporter pour se laisser envahir par la paix, mon courrier. Et ils savent bien que la paix là, c'est exactement comme la tactique à Satan. Mais le chrétien va jouer en haut, va valider en haut. Mais, et c'est grave. Alors que la Bible dit ceci, chacun se fait esclave de ce qui triomphe de lui. C'est-à-dire, quand on se laisse diriger, conduit par cette paix-là, qu'on le veuille ou pas, on se fait esclave de cette paix-là. Alors, il est dit dans la parole de Dieu que chacun se fait esclave de ce qui lui triomphe. Si on se laisse triompher par la paix, c'est-à-dire qu'on se fait aussi esclave de la paix. Et la paix, là, est au organisme. Et puis, vous savez, maman, il y a un problème. C'est de l'État, toujours comme la question, comme il nous parle de décider.
On va décider, surtout, Dima va décider, on va jouer la question. Tout le monde va décider. Dima, on va dans les médias, on va faire ça. Alors, au moins, des croyants chrétiens sont paniqués. Mais par rapport même de nos croyants, il faut les vivre comme d'habitude. Ils s'en foutent quelque part, à quelle sorte de l'information aux autres. Mais moi, les croyants, comme ils paniquent par rapport au Dieu, il y a des décideurs. Alors que ces décideurs-là, oui, ces décideurs-là, nous le savons tous que ce sont des impitoyables tyrans. Ça, nous le savons. Quand je dis des impitoyables, c'est-à-dire des gens sans cœur, des gens sans pitié, nous le savons. Sur la vie de tyran, c'est-à-dire, s'investir un pouvoir, une autorité, qu'est-ce qu'il va pas monter? Ces impitoyables, autour, ces impitoyables tyrans, ce pouvoir, qu'est-ce qu'il va pas monter? S'investir dans mon parent, c'est eux qui doivent décider, c'est eux qui doivent dire ce que nous devons faire, comme si c'est eux qui sont des créateurs. Alors, au moins de ce temps, on va dire impitoyable, moi je ne les appelle pas des décideurs. Au moins, on ne pas moi que ça va décider. Pourquoi je dis ça? Maman, le pouvoir de la langue. La Bible dit que c'est là que soit fait selon ta volonté. C'est-à-dire ce que toi tu déclares. C'est ça qui va s'accomplir. Quand vous appelez ces gens-là vos décideurs, oui, ils ont le pouvoir de décider sur vous. Mais on ne peut pas ce sont des décideurs. Alors, pouvoir dans la langue, lui qui a décidé, laissez-lui décider si la nation il y a un moment qui va décider dans la vie. C'est impitoyable. C'est-à-dire des gens sans cœur. Sans pitié. Et puis, on va s'investir pour voir l'autorité. Le corps va tirer au milieu de l'Égypte. Pour moi, on a l'Égypte, et puis, on peut se pouvoir, on peut se faire titre. Alors que Jésus, je me souviens dans la Bible ici, Jésus, dans Luc chapitre 22, verset 25, Jésus a dit on va bien fêter. Pas faire, mais fêter. C'est-à-dire, pas ça la manière. Peut-être ça peut vous déranger que c'était des gens qui c'est vous qui les appelez, c'est pas moi. C'est pas moi qui décide si sont dans la question, alors, décider, voilà, Jésus les appelait des bienfaiteurs. C'est-à-dire, c'est ça, et ça l'importance à Jésus. C'est-à-dire, pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir, pour que le but, il y a Seigneur comme ça, il fallait pas bien fêter dans la base. Alors, monsieur, ils sont dans le plan de Dieu, il faut accomplir ma ça puisque la parole s'accomplit. Parce que le coup là-bas, si on a un peu de temps, mais il y a bien fêter, c'est à travers la parole de Dieu va s'accomplir. Alors, le cas, la parole de Dieu s'accomplit 4 d'abord, la deuxième verset, Luc chapitre 22, verset 25. Si on a l'exemple, il y a deux corps même, Judas. Jésus a dit, un jour, Jésus va être discipliné. Oui, les choses ne sont pas. Pourquoi vous vous intéressez? Pierre, comme Pierre aimait bien parler, sur la Bible, on a Pierre à l'immobilier. Pierre a dit, mais toi, tu as tout. C'est toi qui as la puissance, c'est toi qui es Dieu. Puisque l'autre chose, ça ne pas Jésus. Mais j'ai dit, mais pourquoi il m'a Pierre a répondu, bon, Jésus a dit, mais l'un de vous est un démon. Parmi vous les deux qui sont laissés, mais l'un de vous est un démon. Et il précise, il s'adresse, la Bible précise, il s'adresse à Judas qui va le trahir. Et Judas était là, pour avoir même précisé le caisse. Alors, toujours celui qui était le caissier, il a confiance à Jésus. Et pourtant, c'est un ami ennemi. C'est compliqué. Judas est un ami ennemi. Mais c'est caisse. C'est-à-dire, il était un bienfaiteur, parce que Jésus a dit, mon toit n'a pas trahi, il a fallu même pas pour ta main. Celui qui me trahira, pardon. Ce n'est même pas bien qu'il soit né. C'est-à-dire, Judas faisait partie de la bienfaiteur. Pour que Monsieur Jonathan le trouve comme un balance. Soit il y a sa conformité. Mais c'est-à-dire, Monsieur n'est pas pour ça. Il y en a pas. Thomas n'a pas fait. Mais c'est-à-dire, Judas était un bienfaiteur, mais je me souviens même au Jésus, Jean-Paul Zaman.
Ouais. Alors, je me souviens même que le jour où Jésus se présenta, après là, toi, au travail. Je vais vous se présenter. Je sais, la Bible, bonjour, quand on a Jésus, mais moi, je crois que il y a besoin de quoi il ne faut pas qu'il y ait de pas qu'il y ait. Pierre était la Bible, non, c'est pas possible. Même pas toi, ça va être quelque chose. Et ensemble, maintenant, je vais à 4 mouvements de tout. Par exemple, Jésus a joué à son Jésus. Mais pas toi, il ne faut pas qu'il y ait. Maman, sommes dans un haine d'ailleurs. Pourquoi ça nous donne le souffle? Le loup, il est bien, vous allez bien aussi. Quand on va être à charger, il y a un moyen de savoir les lots. Mais elle les attaque. Son haine est loin dans le cadre de l'été. Donc, ennemi, ami. Pour ce Jésus, dans bien ami, il y a un ennemi, ami. Bien, il va entendre Jésus. Jésus a parlé sur Jésus, ça veut dire, ami, fais ce que tu veux faire. Est-ce que Jésus a dit à Jésus? Mais Jésus a béni ami, ça, c'est mon mot ça. C'est-à-dire, un ami ennemi, il est dangereux. Alors, partout où on va décider, ce sont des amis ennemis. Puis souvent, c'est toujours les mêmes bâtons. Oh non, nous voulons vous aider, on va vous donner de l'argent, vous savez, il y a la pauvreté dans vos pays, on va faire comme ça, on va aider les enfants, tout ça. Et nous savons tous que ce sont des multimilliardaires. On a fait accueillir un don, des amis ennemis. Alors, c'est décidé-là, c'est tyran-là. Parce qu'ils sont sans pitié. Quand je dis des impitoyables, de bonnes choses sans pitié. Beaucoup c'est beaucoup pour ça va projet beaucoup et pour un grand nombre de bateaux. Donc c'est dit que ça n'a pas bateau. Alors bateau c'est que vous, nous, certains temps de nous des croyants chrétiens, vous pouvez décider, et c'est bien grave, nous dans le début. Pourquoi on parle là-bas, la paix a envahi ma chrétienne. Et c'est dangereux. La paix qui est mon tactique et adversaire. Parce que ces gens-là font partie. Il y a adversaire. Il y a bateau, disciple adversaire. Vous continuez à m'attendre ça pour là. Alors que les promesses sont qui sont des promesses de bonheur, vous savez où. Cela signifie en d'autres termes, vous avez vérité. En un mot, il y a un qui est vérité, mais il y a même chose qui va être moins donc, pour la mission chrétienne, tout le monde va attendre. Comme on va pour la mission chrétienne, pour la soupe, tout le temps, dans Somme chapitre 11, pour tout ça, nous avons quand même aujourd'hui, nous avons dans Somme 11, et puis à Habakkuk chapitre 2, verset 20, au cours par s'appeler dans 2 Chroniques chapitre. Dans 2 Chroniques, et puis au cours par s'appeler dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Oh, il y a des choses qui sont combien? Psaume 11, nous avons beaucoup ce psaume. Sur le psaume 11, on se le verset 6. Bible le dit, Dieu dans son saint temple. Le verset 6, il y a des gens qui sont connus dans le verset 6, dans le psaume 11, on a verset 6. Dieu dans son saint temple a braqué sur la terre à la mauvaise et bon. Et puis alors, ça a été décidé. C'est-à-dire, nous avons dans saint temple, et puis à Habakkuk parle de Habakkuk, on va dire Dieu dans son saint temple. Et puis, dans le temps où on va faire des choses sur la Bible, dans la Chroniques, 2 Chroniques, puis dans 19, 16, 9, alors on va dire que Dieu dans son saint temple. Alors, nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes dans les temples de Dieu. C'est-à-dire, nous avons à 4 nabisos à Zotala, à Zomona, Makabuzo, les Kata. Nous sommes pas les pourquoi. Nous avons à l'influence, Makabuzo, de la terre. Et moi, je vous ai à la Académie Baraki. À Zomona, tous ces bateaux qui prétendent être vos décideurs, parce que ce sont mes décideurs. Dans la zone commune, on l'a. Jésus m'a bien fait. Yo bien on va décider. On va décider si sont là. Parce que yo nous prononçons mon nom. Chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Bah triompher quand nous pour yo puisse comment qu'il décider. Alors il y a moi là, bah toi par exemple, toi va décider si tu nous. Alors que ce côté va faire ça comment on appelle ici, tu vas comprendre que non, nous avons besoin d'influence dans le sur le cas, ce que nous avons dans ça. Et tu es le temps de Dieu. Nous avons besoin de 4 mots. À ce moment on a marqué sur le cas. Et nous avons besoin de épargner le danger que nous avons. Alors, dans Matthieu 6, 13, ce que ce n'est pas
pas à Colombo, la tentation, père de tout mal. Il dit mal. Mais je ne sais pas, il a été plus autant à la décider. Je suis venu devant pour cette télévision, donc tu as la pas laisser le ballon, il est miné. Le ballon, pas au Canada. Le ballon, le recommandation au salaire santé. Et le il y a des autres conceptions, il y a moins d'eau. Autant la mine, on s'en dit aux attaques. Sur autant qu'on a besoin de 4 ans. Parce que j'ai souvent, il fait ça là, ça va bien fait, il va ça là, et ça a un avantage dans la vie. Ceux qui s'attaquent télé, ils ne savent pas télé. Quand on va télé, il va te dire, il va télé, mais quoi, ça dit non, on va bien toucher. Cela dépend de toi. La paix, ce sentiment-là, il y a inquiétude de 24 ans. Pour aujourd'hui, on va partager mon futur, le mot là. Tiens, par contre, sentiment, il y a une promesse divine, les aides, je ne sais pas. Au moins, on a qui n'a pas au pas d'acheter. Moi, je suis dans de toute façon, il y a mon fils qui ne pas peut-être que nous avons qui mini. Maman a personne que c'est qui sont dans la chambre. La Jean chapitre 9. Moi, nous avons souhaité, sauf que la Jean chapitre 9, on a verset 12 dans la Bible. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Tout ça, la pèlerinage, c'est la mission. Toujours les cas. Mais il y a tellement qui aiment tellement le monde. Il y a un jour sur le monde, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, so, il faut savoir que mon kilo de. On va comme ça pour nous. Si tu as mon kilo, il y a des amis, et tu verras que ma famille ne comprend pas la vie. Papa Lobec, Habakkuk, combien de choses? Habakkuk 2, 20. 2. Oui. Chapitre 2, verset 20. Donc, nous cheminons lentement et sûrement vers la fin, mais avant que je laisse Pasteur Paul de dire le mot de la fin pour conclure cette émission que vous aimez beaucoup. Voilà donc, à la question que je lui avais reposée par rapport au mal qui ronge le monde entier, voilà ce que notre bien-aimé, le Pasteur Paul, nous dira. Il dit que le pouvoir est comment dire encore? Le pouvoir est dans la langue. Le pouvoir, merci beaucoup. Le pouvoir est dans la langue, c'est biblique. Alors, quelque part dans la Bible aussi, il est écrit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que la peur, il définit la peur comme un sentiment d'inquiétude face au danger futur. Donc, c'est ça la peur. Donc, quand tu es dans la peur, tu n'arrives pas à croire à la promesse de Dieu. C'est très dangereux. Donc, il s'est inspiré aussi du livre de Josué 1, verset 8. Donc, comme... non, excusez-moi, il y a tellement beaucoup de versets, excusez-moi. Donc, dans Luc 22, voilà, chapitre 22, 25. Donc, le Seigneur appelle les bienfaiteurs, ceux qui accomplissent la parole de Dieu. Et quand on regarde ça dans le monde actuel, on les appelle les décideurs. Donc, ou encore les tyrans impitoyables. Ça, j'aime beaucoup aussi ce terme. Ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Donc, quand ils prennent la décision, c'est comme ça. Donc, ils ne regardent pas la situation des autres. En fait, ils prennent la décision et c'est comme ça. Ils imposent leur décision. Et donc, la Bible parle d'eux comme étant les bienfaiteurs. Donc, ceux qui accomplissent la parole de Dieu. Donc, pour nous, les chrétiens, parce qu'il arrive parfois aussi que les chrétiens ont plus peur que les non-croyants. Parfois, les non-croyants, ils sont quand même positifs. Ils voient quand même qu'il y aura quelque chose de positif. Mais le chrétien, lui, il est un peu coincé dans la peur. C'est qu'il n'est pas bien. Mais quand on regarde à la parole de Dieu, Dieu avait déjà prévu ça. Il les a appelés comme étant les bienfaiteurs. Si nous rappelons aussi de notre bien-aimé Judas, qui était très méchant, qui avait trahi notre maître Jésus-Christ, Dieu l'a appelé ami ennemi. Donc, c'était un bienfaiteur aussi. Donc, voilà. Donc, pour revenir là-dessus, c'est ça, en fait, l'anomalie que nous voyons chez les chrétiens, les croyants, ils ont plus peur. Donc, ils sont coincés dans la peur. Il ne doit pas en être ainsi. Nous devons croire en la promesse de Dieu parce que le pasteur Paul nous a parlé aussi, nous a recommandé aussi de lire le livre de Psaume, chapitre 11, verset 6, et 2 Chroniques, chapitre 16, au verset 9, Habakkuk, chapitre 2, verset 20. Donc, dans tout cela, pourquoi cette insistance? Pourquoi cette lecture? Parce que le Seigneur parle, il regarde, il nous considère comme étant son temple. Donc, nous sommes le temple du Seigneur.
Donc nous devons rester calmes et confiants en notre Dieu parce qu'il prend soin de nous, nous qui sommes son temple. Donc voilà, en quelques mots, c'est ce résumé que je viens de vous faire. Et donc, comme je le disais précédemment, notre émission touche à sa fin. Donc, je m'adressais encore au pasteur Paul pour écouter le mot de la fin qu'il a à dire en quelques secondes. Oui, oui, nous acheminons notre schéma vers la fin. À le mot de la fin, comme maman vient de dire, je crois, si nous prenons nos Bibles dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, là où il est écrit, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur et réellement tu seras sauvé. En confessant de la bouche et en croyant dans le cœur, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Je crois que si tu n'as pas encore appliqué ce verset-là de Romains, je crois que c'est le moment. C'est le moment. Ce verset-là nous amène à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur sauveur personnel. C'est ce verset-là qui fera que tu peux devenir enfant de Dieu. Il dit, ceux qui ont tâtonné dans mon nom, peut nimie quand alors le salut peut s'améliorer. Là, au bout de moi, je crois, je vois la Bible, tu prends ta Bible là où tu es, tu as un verset où on peut accepter l'image que personne dans ta place, et tu verras que beaucoup de choses ont changé dans le pays. Même la terre là, ils ont envahi le Rolongo. Alors, comme c'est la fête, maman, donne-moi initialement. Je voulais dire quelque chose, hein. Ça c'est une révélation. Oui, vous allez remarquer tous, cette année, l'année 2021, le mois de février, ils en ont 28 jours. Vous allez remarquer, chaque jour de la semaine, ils ont mis 4 fois 4 fois 4 fois. Au moins, il y a 4 lundis, 4 mardis, 4 mercredis, 4 jeudis, 4 vendredis, 4 samedis, 4 dimanches. Au temps de calendrier, tu pouvais regarder le calendrier, même l'État, même le jour où il y a des années. Et ça fait le même moment qui peut paraître non. Alors que nous savons tous que le chiffre 4, il y a les chiffres beaucoup, il n'y a pas encore dans la Bible. Les chiffres 4, c'est un chiffre beaucoup, il y a chiffre beaucoup, il y a intervention rapide. C'est-à-dire le mois de février, aujourd'hui c'est le 30, demain c'est le 31. Donc à partir de lundi, ça c'est le mois de février. C'est un mois que nous devons tous prendre au sérieux. Être attentif, n'écoute, et par exemple, parce que chaque lundi 4, chaque jour de la semaine, les livres répétaient 4, tous les 7. Alors, ils ont azarté. Alors, toujours au sérieux, moi, mon méditation, et surtout aux années courtes et Seigneur. Parce que c'est comme si ils ont annoncé l'événement au monde. Donc, la continue, on a calé, il a invité pour qu'on ait quelqu'un, mais il fallait qu'il y ait pas. Et c'est comme ça. Soit calendrier, nous allons faire là, nous avons 4 chiffres d'intervention rapide. C'est-à-dire, bateau lui-même, mais c'est pas de la mission d'abord. Mais nous avons dit que ça va bien faire. Et nous avons bien fait. Quoi, nous avons fait. Alors, merci beaucoup, maman. Je crois que c'était ça, l'intervention à propos de ça. Amen. Merci. Merci, merci. Gloire à Dieu. En tout cas, nous nous revoyons très prochainement pour une autre émission. Restez vraiment bénis. N'oubliez pas que notre Dieu, l'intervention rapide, Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt. On se voit très prochainement. Restez bénis, restez connectés au Seigneur. Attachez-vous à la parole de Dieu et commencez à demeurer dans le Seigneur, avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.